Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Aujourd'hui, nous allons ensemble regarder d'un peu plus près une plante de survie que j'aime beaucoup parce qu'elle pousse à peu près partout en France mais aussi en Europe. Cette plante, vous la connaissez sûrement, en tout cas son nom vous dira forcément quelque chose. Il s'agit de la ravenelle ou radis sauvage. Voilà, j'en ai des pieds qui sont juste à côté de moi ici, mais vous voyez que dans ce pré, à l'arrière de moi, il y en a évidemment une grande quantité. La ravenelle ou radis sauvage est une plante qu'on aura tous à peu près aperçue dans les prés qui sont laissés en frichette en général, dans ces endroits qu'on la voit en quantité assez importante. C'est une plante qui est vraiment très commune. Elle est repérable surtout en transparence grâce à ces petites fleurs jaunes qu'on voit vraiment très bien au milieu des herbes vertes. La ravenelle, dont le nom latin est Raphanus raphanistrum, est une herbacée buissonnante, c'est-à-dire que c'est une plante qui ne fait pas de bois et qui se ramifie abondamment. Elle fait plus généralement des fleurs jaunes, mais aussi blanchâtres. Un autre point caractéristique de la ravenelle est une coloration violacée qu'on peut retrouver aussi bien sur les fleurs que sur des parties de la tige, voire de la plante en général. La plante est annuelle, mais il arrive qu'elle se pérennise un peu dans les régions où l'hiver est doux. On distingue deux périodes dans sa croissance, qui va de novembre à juillet en gros. Celle où on la rencontre sous la forme d'une rosette basale de novembre à février-mars, et celle où la plante fait des tiges, des fleurs et monte en graines. Elle fait des fleurs, vous voyez là nous sommes au mois d'avril, nous sommes vers le 20 avril. Elle fait des fleurs qui vont donner ensuite des petits fruits qu'on appelle des siliques. Ce sont des petits haricots tout fins dans lesquels dedans il y a des graines, les graines de moutarde qui vont servir à faire de la moutarde. Mais pour faire de la moutarde, ça n'est pas celle-ci qu'on utilise. Évidemment, c'est une espèce un petit peu différente et puis un petit peu travaillée pour qu'elle puisse donner quelque chose de beaucoup plus fort et en même temps plus important en quantité. C'est surtout ce qui intéresse, évidemment. Globalement, c'est une plante qui est assez facile à reconnaître. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est une plante qui se ramifie de manière assez importante. Elle produit des tiges qui sont rondes, qui se ramifient de manière importante en allant vers le haut et qui portent ses fleurs surtout en bout de tige. Alors il y en a un petit peu avant, mais c'est surtout en bout de tige qu'on voit ces fleurs jaunes avec la particularité de n'avoir que 4 pétales. C'est un petit peu une caractéristique de la famille. La plante fleurit à partir du mois d'avril environ, et elle va s'étaler jusqu'en été. Donc c'est une floraison qui est relativement espacée dans le temps. La plante se reconnaît en même temps assez facilement grâce à ses feuilles qui sont particulières. Elle produit des feuilles qui, au niveau des tiges, par contre, sont différentes de celles qui sont au niveau du sol. Celles qui sont au niveau du sol sont beaucoup plus découpées. Je vais essayer d'en prendre une, voici. Bon, j'espère que vous la voyez un peu, mais vous la verrez tout à l'heure en image de manière beaucoup plus détaillée. Donc c'est une feuille qui est ce qu'on appelle lirée. Donc elle contient des lobes, vous voyez, qui partent, des espèces de petits folioles, si vous voulez, qui partent sur les côtés et qui se terminent en une espèce de lobe très important, arrondi, avec la partie extérieure du limbe, ce qu'on appelle la marge, légèrement dentée. C'est une feuille qui est verte de manière assez intense sur le dessus et beaucoup plus mate sur le dessous. Alors vous verrez qu'en touchant la plante, les feuilles sont légèrement granuleuses. On sent comme des petits piquants sur la plante. Vous verrez plus en détail tout à l'heure d'ailleurs dans les images. Voilà. Alors les feuilles du dessus
je vais ici en prendre une, sont tout simplement allongées. Alors toutes les deux possèdent un pétiole qui est assez long, on va dire, et celles qui sont sur la partie supérieure de la tige, vous voyez, sont des feuilles qui sont allongées, pointues, et avec aussi la partie extérieure du limbe qui est dentée. Hein. On sent de manière identique le fait que c'est une feuille qui est un tout petit peu granuleuse et légèrement piquante. La ravenelle est une plante qui, comme vous le voyez, possède des dimensions quand même assez importantes. Hein. Ça monte jusqu'à celle-ci, elle est à bien 60-70 cm. Bon, ça forme déjà un petit buisson rempli de fleurs qui est très joli, hein, qui est assez importante. C'est une plante qu'on considère la plupart du temps comme étant une mauvaise herbe. Mais dans la pratique, en tout cas de la survie, c'est une plante qui a une grande importance car elle se consomme. Et on peut en consommer une très très grande partie de l'année. Alors il est à noter que cette plante pousse à peu près partout en Europe et qu'elle pousse aussi, et là je le dis pour ceux qui me regardent au Canada, elle pousse aussi là-bas au Canada. Donc c'est une plante que vous pouvez aller observer dans votre nature à vous, si on peut dire. Voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup. Hein. Lorsqu'on sent les tiges, par contre, à la différence des feuilles, les feuilles sont un petit peu rêches, hein, au toucher, mais les tiges, par contre, sont complètement lisses, complètement glabres. Et elles sont très agréables au niveau du ressenti, au niveau du toucher. Ce qu'on mange surtout dans cette plante, ce sont les feuilles. Les feuilles, aussi bien les feuilles du bas que les feuilles qui sont sur les tiges. Elles se mangent tout aussi bien crues que cuites. Évidemment, vous comprenez que lorsque vous voulez les manger crues, il faudra essayer de prendre celles qui sont les plus jeunes possibles parce que, comme je vous l'ai dit, la plante est un tout petit peu rêche. Il y a des tout petits poils, un petit peu comme des crochets qui sont dessus, qui font que cuite ça se sent pas, mais crue par contre il faut être habitué à cela. Alors au niveau du goût, ça permettra un petit peu de vous aider en même temps à la reconnaître, c'est que la plante est toujours légèrement poivrée comme la plupart des plantes de cette famille. Après avoir ramassé suffisamment de feuilles de ravenelle, qui ne sont ni plus ni moins que des choux sauvages, faites-les bouillir de telle sorte que les feuilles soient bien tendres. Mélangez-les ensuite avec des pommes de terre légèrement préparées, passez-les au moulin à légumes et préparez votre plat final. Et bien voilà, j'ai réalisé une purée avec ces choux. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. J'ai pas préparé les pommes de terre moi-même. Ce sont des pommes de terre qu'on m'a préparées, des pommes de terre qui étaient préparées déjà dans un plat qui était en sauce. Ce que j'ai fait simplement, j'ai rajouté les feuilles des choux que nous avons ramassés et j'ai cuit l'ensemble et je l'ai passé au moulin à légumes. Comme vous le voyez, je n'ai pas mis de beurre, je le laisse comme ça. J'aime quand les plats que je consomme sont consistants. Et là, on peut le dire, c'est consistant. Alors vraiment, c'est extrêmement bon. Il faut que je vous dise une chose qui est assez impressionnante. C'est que lors de la cuisson, il se dégage un fumet de ces feuilles qui ressemblent un petit peu à de la saucisse. Alors je mange plus de saucisse depuis longtemps, mais par contre j'en connais l'odeur. Et quand on fait cuire ces feuilles de choux, au bout d'un certain temps, il y a une espèce de fumet qui ressort là, qui est vraiment très très agréable.
et on sent dans la purée que cet arôme se mélange. Alors les pommes de terre ont été préparées, donc ça rajoute à cet arôme général qui est vraiment, je peux vous dire, c'est bon. L'intérêt de cette plante est grand car ce sont des plantes qui globalement, la famille des choux, ce sont des plantes qui sont très riches en substances nutritives de... Bon, je ne vais pas citer tout ce qu'il y a, c'est pas nécessaire, mais il y en a vraiment énormément. Et ce sont des substances qui, comme elles sont totalement sauvages et naturelles, ont une durée de vie dans l'organisme qui est très longue, donc elles ont un effet qui est vraiment très grand. Avec les pommes de terre, vraiment, je peux vous dire que ça va très bien. Au niveau de la cuisson, ça nécessite, moi je les ai fait bouillir environ une demi-heure, peut-être un petit peu plus. J'ai pas fait bien attention, donc vérifiez bien la cuisson. Il faut que les feuilles soient bien cuites, elles sont très consistantes, donc n'hésitez pas à les cuire correctement, parce que lorsque les feuilles ne sont pas assez cuites, on a du mal à les mastiquer, évidemment. Plus la plante sera ramassée tôt dans l'année, donc là nous sommes fin février, les plantes sont encore très fraîches, elles poussent, elles ont une énergie qui est très grande, c'est le moment où il faut les consommer. Si vous les consommez plus tard dans l'année, les feuilles se consomment aussi, mais elles sont un peu plus dures, et l'aspect nutritionnel est légèrement différent. Parce que l'énergie de la plante n'est plus la même à partir du moment où elle a commencé à redémarrer de terre. C'est là où vous avez une énergie qui est très puissante, donc au moment où les plantes commencent à repartir au printemps. Là, on n'est pas encore au printemps, mais pour cette plante, c'est comme si c'était le printemps, c'est-à-dire c'est le moment où elle démarre. Ceux qui n'ont jamais essayé de consommer des choux sauvages, eh bien, sont invités à le faire. Évidemment, faites toujours très attention. Ne prenez des plantes que lorsque vous êtes totalement sûr que ce sont celles que vous recherchez. Si vous avez des doutes, vous laissez de côté. Il vaut mieux manger des pissenlits qu'on connaît bien ou de la mauve qui est facile à reconnaître plutôt que de ramasser une plante pour laquelle on a un petit peu de doute. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous serez encore une fois enclin à aller un peu plus dans la nature, à pouvoir regarder, observer les plantes sous toutes les coutures afin de pouvoir apprendre à les reconnaître, mais aussi à les aimer, à aimer les regarder pousser et essayer de comprendre avec le temps à quoi elles servent, car elles ne servent pas seulement qu'à nous nourrir. Sachez qu'on peut aussi manger les racines de ravenelle, ici sur 2 pieds, un jeune et un moins jeune. Notez l'épaisseur de la racine sur cette jeune ravenelle. Elle est blanche. Ici, sur ce pied, la racine est un peu plus épaisse. On imagine qu'elle trouvera bien sa place dans une soupe. Notez cette racine qui a commencé à se lignifier parce que la plante s'est pérennisée. Pour faire une petite moutarde sauvage rustique, ramassez de nombreux fruits de ravenelle. Choisissez évidemment les siliques qui sont les plus gonflées, les plus grosses. Ensuite, récupérez chacune des siliques que vous allez utiliser. Prenez du sel, de l'ail, un couteau, une petite cuillère et un mortier avec son pilon. Découpez l'ail en petits morceaux et mettez les siliques au fond du mortier. Ensuite, grâce au pilon, aplatissez l'ensemble après avoir mis du sel et de l'huile. Alors pour l'huile, mettez une cuillère à café d'huile, rajoutez-en si c'est nécessaire quand vous aurez fait le mélange. Après avoir bien pilé tout cela, vous obtiendrez une sauce à la moutarde de ravenelle qui sera vraiment excellente. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser un mortier et un pilon, vous pouvez utiliser votre mixeur. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.